je pense qu'on peut dire que le Bayern fonce en quart de finale. Beaucoup de choses se sont bien passées dans ce match et je peux te redire bienvenue sur la chaîne d'ailleurs. Effectivement, merci. 6-0, c'est le score que le 6-1, Bayern a mis. 6-1, le lapsus 6-1, oui, révélateur. oh là là, oui, c'est vrai. Ah oui, il y a eu le 1 à toute dernière seconde. 6-1, oui, je suis resté bloqué sur le 6-0 parce que c'était un match de fou. Non, 6-1, Atalanta a quand même sauvé l'honneur, mais ça sera clairement pas suffisant pour se qualifier en quart, surtout que le match retour se passera en Allemagne, donc ouais, ça va être compliqué. Bon, on avait du coup ce huitième de finale avec deux compositions en 4-2-3-1. Ça change un peu des espèces de 3-5-2 qu'on a l'habitude de voir en Bundesliga et des équipes qui jouent beaucoup plus défensif. L'Atalanta n'est pas venue pour jouer défensivement aujourd'hui. A laissé énormément d'espace, a essayé de presser haut dès le début du match. Dès le début du match, on était en mode wow, l'Atalanta presse haut, va jusqu'à presser le gardien. Est-ce que ça va fonctionner Le twist, non. Enfin, le twist. Ça n'a pas marché, quoi. Non, ça a pas marché et très très rapidement ça n'a pas marché, hein. Dès la 3e et 4e minute, on voit déjà deux grosses occasions pour le Bayern. Ouais, on voit que le Bayern n'était pas là pour rigoler, donc malheureusement la stratégie de l'Atalanta, elle n'a pas payé ses fruits. Ils ont eu l'intention de vouloir presser fort et haut, sauf que bah, ça a laissé énormément d'espace derrière et ça a amené rapidement au premier but, hein. Mais même avant le premier but, il y avait l'action sur Diaz où pour moi, il y a penalty. C'est toujours en fait difficile parce que oui, les tirages de maillot c'est un peu léger des fois, mais quand t'as un joueur en projection vraiment qui passe son vis-à-vis et qui se fait tirer dans le dos, pour moi c'est penalty. Alors maintenant on s'en fout, c'est qu'une un détail parce qu'il y a 6-0, enfin 6-1, encore c'est lapsus, mais 6-1. En réalité, je sais pas ce que t'en penses, mais dans ce genre de moment, si ça finit genre 1-0, 1-1, on se dit ah, on a été un peu lésé. Non, je suis d'accord. Le tirage de maillot, il est clair, hein, on le voit bien, mais après, bah voilà, Luis Diaz, il tombe, bah voilà, comme t'as dit, il est lancé, donc il tombe, il essaie, bon, je pense qu'il essaie aussi de le chercher, hein, le penalty, évidemment, mais effectivement, ça aurait pu être sifflé, ça n'a pas été sifflé. Le score parle de lui-même pour ce qui s'est passé sur le reste du match, donc on n'en tiendra pas plus de rigueur que ça, je pense. Ouais, c'est ça, je pense qu'on s'en fout. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que, euh, voilà, je mets juste une image qui montre comme l'Atalanta était haut, et après, ok, on a compris quoi. L'Atalanta est haut, presse haut, elle laisse des espaces énormes derrière son dos, et même en fait, des fois, en marquage individuel, en laissant avec un problème forcément parce que quand t'as le Bayern qui a l'habitude avec des joueurs dézonés constamment d'avoir des permutations à droite à gauche, faire un marquage individuel c'est peut-être pas le bon choix de la part de l'entraîneur, ça se discute, mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur chaque goal, on va se faire plaisir, on va montrer et tout ça, on va s'amuser et du coup on peut commencer par du coup le premier goal de Stanisic qui est une belle histoire aussi parce que le dernier match de Stanisic c'était contre l'Atalanta, c'était la finale perdue de Leverkusen qui était la seule défaite de Leverkusen lors de cette année et là la revanche vient sur un corner où la défense est cataclysmique de l'Atalanta. Le corner est joué vite, mais on voit Gnabry complètement solo, laissé totalement par son vis-à-vis. La passe arrive là, et on voit aussi deux joueurs qui sont placés premier poteau ne marquant rien. Voilà, il marque rien, et du coup, Gnabry peut se projeter, passer entre les jambes du défenseur, et puis Stanisic marque son goal. D'ailleurs, Stanisic qui était très offensif dès le début du match, qui a été offensif tout le match et qui a été très bon. Ouais, peut-être un goût de revanche dans sa bouche, je ne sais pas, mais en tout cas, le premier goal vient très rapidement sur un corner. Joué à deux. Normalement, j'aime pas trop les corners joués à deux, mais là c'était pertinent. Et depuis là, en fait, le Bayern déroule complètement, quoi. Oui, tout à fait. C'était très pertinent ce corner parce que on a vu en fait, comme tu as expliqué, il y a des joueurs au premier poteau qui sont très laxistes et puis le marquage sur Gnabry qui est pas fait. Du coup, ouais, Atalanta n'était pas en fait attentif sur le corner. Du coup, jouer court. 3 touches de ballon, il est dedans. Voilà. Ouais, 3 touches. Gnabry, Stanisic, il la met au fond. Facile. 1-0.
magnifique. Et puis le 2-0. Magnifique, puis 2-0, bah c'est un monstre de défenseur central du Bayern qui tente une percée, qui fait une récupération de balle en fait, hein, donc Upamecano qui récupère la balle à ouais 60 mètres. dans la moitié de sa 60 mètres, dans la moitié de sa moitié de terrain. Et puis il se dit allez, je pense qu'Upamecano il voulait absolument marquer aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais il a pas réussi malheureusement. Mais il a fait un poteau à la toute fin du match. Enfin ouais, c'était, à mon avis il cherchait un but, mais en tout cas là il y allait. Upamecano il était chaud. Il récupère ce ballon et il tente une percée ouais, sur facile 30 mètres de course. Va savoir pourquoi, il fonce tout droit et il joue avec Olysée. Puis Olysée qui nous fait un peu une rebonne. Il en a fait deux, hein, mais ouais, déjà, rebonne, il de en frappe. a fait deux, mais déjà sur le. Ouais, c'était magnifique. Un superbe rush de Upamecano, un magnifique une magnifique finition d'Olysée qui fait une feinte de frappe avant de l'enrouler. Comme à la Robonne quoi. Une première fois, hein, parce qu'il a mis 2 buts et 2 buts à peu près similaires, même si le deuxième est peut-être plus joli en termes de finition, mais en tout cas c'était magnifique ce deuxième but qui était qu'à la 22e minute. Ouais, et puis ça enchaîne, t'as le troisième qui arrive et le troisième il vient d'un dégagement d'Urbic. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier il vient de très bas. Urbic, ça vient encore une fois de plus bas d'où ça peut venir. En fait, ça coupe directement toutes les lignes. Parce que l'Atalanta presse haut, mais en fait, t'es complètement à l'arrache derrière. Et t'as une passe d'Urbic qui fait tout le terrain. Et bon, après, la qualité individuelle, là, sur l'image, il y a un point d'interrogation avec des points d'exclamation. C'est quoi ça? Cette remise d'Olysée n'a aucun sens. Et ce toucher de balle n'a aucun sens. Et on se dit, ah tiens, quand on voit l'image, on se dit, ok, qui se projette? Et vous savez qui? C'est celui-là qui est tout à droite de l'image. C'est Gnabry qui fait une projection mais monumentale et la passe d'Olysée aussi, timing parfait, Gnabry, finition excellente, très bon aussi aujourd'hui Gnabry, très pertinent, et du coup on arrive à 3-0 à la pause, et tu te dis bon le Bayern a déjà un pied en quart, et puis on voit les stats. Les stats c'est comme ça, 2,97 expected goal à 0,35, 14 tirs à 3 à la mi-temps. À la mi-temps, exactement. Non, c'était une très bonne première mi-temps du Bayern, magnifique. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Gnabry, il a fait une passe D, un but. Il a été remplacé par Musiala. Et puis c'est Leimer qui a été remplacé par Davis en début de deuxième mi-temps aussi. Et du coup, ouais, le Bayern reprend même malgré ce double changement, reprend de plus belle et puis va continuer à dérouler. Ils vont assez rapidement mettre le 4-0 avec une passe décisive de Davis justement qui fait une bonne rentrée. Qui malheureusement va sortir sur blessure. Ça c'est sûrement le point négatif. Enfin, il y a plusieurs peut-être points négatifs, surtout en fin de match, mais en tout cas Davis qui ressort sur blessure alors qu'il venait de revenir, ça c'est peut-être le plus embêtant, je pense. Mais en tout cas, ça fait 4-0, but de Jackson, merci, je cherchais le nom. Ouais. Jackson qui met son petit but aussi. On l'avait pas beaucoup vu en première mi-temps. Et puis début de deuxième mi-temps, il a bien joué, il a su réagir, il a su mettre son petit but. Le seul qui n'a pas marqué, c'est Diaz en fait. Ah ouais, c'est le seul qui n'a pas marqué. Je te corrige juste, c'est pas Davis qui fait la passe décisive, parce qu'en fait, il y a justement Diaz qui fait cette espèce de petite... talonnade pour la remettre sur Jackson avant. Mais bon, c'est qu'une. Il a une passe décisive. Il a une passe décisive juste après, tu vas voir, il est après. Oui, j'ai confondu. Après, j'aime bien quand on parle de définition de passe décisive, parce qu'on en parlait, on arrive sur le 5ème but. Tu vois, un truc qui est hyper parlant, je trouve, c'est que t'as 1-1-2 avec Musiala et Diaz. Qu'est-ce que foutent les joueurs comme ça de l'Atalanta? Ils sont 3 dans une zone. Comme ça, complètement paumé, et t'as un relais
qui fait que Davis, il a tout le terrain libre. Voilà. Il a toute la capacité à projeter. Il se projette, il fonce comme ça. Et après, il fait une passe. Mais est-ce qu'on peut qualifier ça de passe décisive? Je disais, mais c'est juste une passe transversale, quoi. Enfin, voilà. C'est Oui, juste qu'en oui, fait, c'est- après, c'est. Effectivement, j'ai confondu les deux buts, effectivement. Ouais, Ouais, c'est pas grave. c'est ce relais, je voyais le relais, mais j'ai Ouais, ouais. confondu le but de Jackson avec le Ouais. but de Olysée. Ouais, ouais. Non, tout à fait. Non. Alors oui, c'est une passe décisive, parce que techniquement, c'est lui le dernier à avoir fait la passe, mais après, c'est Olysée qui nous refait une rebonne. Et là, c'était vraiment, j'avais l'impression de voir rebonne sur son but à Olysée, c'était magnifique. Ce 5-0 qui tombe à là, je sais plus combienième, je sais plus les chiffres. Ah, je sais pas, mais genre. 64e. Voilà, c'est tellement tôt. Et C'est puis, l'heure de jeu, et puis, ça fait déjà 5-0. Ouais, c'est plié, c'est plié. Mais c'est pas fini. Parce que c'est à 68e, hein, 3 minutes après, 67e, que Moussiala il met son petit but aussi. Sur une passe décisive de Jackson. Jackson qui fait en fait une sorte de. Il arrive vraiment au bord de la surface et il fout une mine de centre en fait. Il la centre fort devant le but. Le gardien, en fait, il la centre au bon endroit. Le gardien n'ose pas sortir et je pense qu'il ne doit pas sortir. Mais le truc, c'est que voilà, c'est trop loin du gardien et trop proche des 5 mètres. Donc, c'est la bonne zone. c'est juste la bonne zone, bien placée. Il y avait Diaz derrière aussi, donc, mais c'est Moussiala qui la touche avant. Donc petit but pour Moussiala qui sort aussi sur blessure en toute fin de match, en espérant que ce soit pas trop grave. Et c'était le 6-0. Deux petits faits de jeu à noter qui nous ont fait sourire et qui arrangent probablement les joueurs, c'est les cartons jaunes d'Olysée et de Kimmich pour perte de temps. Les deux étaient en fait sous menace de suspension, donc sont suspendus pour le match retour. Mais comme il y a eu 6-1, ça permettra de faire tourner l'effectif, de faire jouer probablement Karl et j'imagine Goretzka. Et puis effectivement, ça permettra d'assurer que ces deux cracks soient disponibles contre le. C'est ça, et j'aime bien quand Kimmich il prend le jaune, il fait oh, tu sais, t'as le petit ballottement de. Non mais clairement, c'était clairement voulu parce que comme ça, ils sont pas là maintenant au retour, et puis après, même s'ils prennent jaune à l'aller contre le Real ou City, c'est pas grave. Donc c'est un très une très bonne chose, on va dire. Au moins, alors ils ont pris les cartons jaunes, quoi. Mais voilà. Mais un petit truc que j'ai envie de noter aussi sur ce 6ème but, c'est que je trouve assez parlant. C'est quand t'as l'appel de Jackson, t'as Olysée qui fait un contre-appel au centre. Genre, il part au centre du terrain. Et c'est en fait, c'est littéralement pourquoi le marquage individuel de l'Atalanta pouvait pas marcher, quoi. T'as des joueurs qui dézonent complètement, et même sur un appel d'un joueur, t'as Olysée qui dézone complètement et qui va dans une zone où il y a pas où il y a l'espace, en fait. Il y a l'espace ici. Alors après, ici, il est pas servi et tout. Mais ça montre que si t'as une passe qui passe sur Olysée finalement, ou des choses comme ça, c'est complètement impossible pour Atalanta de défendre. Parce que c'est pas la bonne approche défensive. Mais voilà pour ce match. Donc comme tu as dit, les petits points noirs, c'est les blessures coup sur coup un peu de Davis. J'espère que c'est rien, mais vu comme il pleurait, j'ai déjà vu cette image il y a 2 semaines, il est revenu vite. Peut-être que c'était pas judicieux de le refaire jouer. De Moussiala, j'espère que c'est rien vraiment, parce qu'il est sorti doucement, voilà. Et après Urbich avait l'air bien sonné quand même à la fin. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de spécial, voilà, même si le retour, on n'a pas besoin, je pense, d'une équipe au complet, mais pour l'écart, il va falloir être full force, parce que l'écart, ça va pas rigoler, quoi. Donc ouais, c'est les points noirs de la soirée qui fait que on peut pas être totalement content. Il y a le 6-1 aussi, on n'a même pas parlé, mais bon, c'était tellement anecdotique que bon, quoique il se blesse quand même dessus un peu Urbich, j'espère que voilà. Mais il est tellement anecdotique le 6-1 que limite, je veux pas dire qu'on s'en fout, mais on s'en fout en fait, voilà quoi. Oui, voilà, c'était le petit 1 qui sauve l'honneur à la 93e, 90 plus 3. Donc ouais, non, c'était vraiment. C'est juste le dommage de pas avoir fait le clean sheet, quoi, mais
Mais 6-1, 7 buts dans le match, c'est sympa à voir, c'était un beau match, on s'est bien régalé. 25 tirs à 11 au total, 69% de possession pour le Bayern, domination claire et nette, hein, ça de toute façon on l'avait déjà remarqué en première mi-temps, et puis la deuxième mi-temps s'est déroulée dans le même sens, donc la machine bavaroise était lancée, il n'y a pas grand chose qui pouvait l'arrêter. Je voulais juste aussi parler des notes du match. Évidemment, homme du match, c'est Michael Olise, évidemment, 2 buts, une passe D. Enfin, il a été monumental. Et un joueur qui pour moi est resté assez dans l'ombre quand même de tout ça et qui a fait pourtant un match de fou, c'est Kimmich. Oui, il t'as a raison. touché énormément de ballons. Complètement raison. Il a eu quelques occasions aussi, hein, il a tenté des tirs, mais il a été très pertinent dans les relances, dans les récupérations, la construction. Enfin, ouais, il a été monumental, Kimmich. Donc c'est très bien qu'ils soient les deux au repos, Olise et Kimmich au repos pour le match retour. Et puis de par leur suspension, et puis on les retrouvera contre le Real ou City, on suivra ça. Ouais, on verra ça demain. Nous, on aura la réponse demain, du coup. Si on affronte le Real ou City en quart, j'aime bien parce qu'on dit déjà en quart, mais bon, c'est juste la vérité. On va pas faire semblant de dire oh mais on attend la remontada de l'Atalanta à Munich qui va marquer par 6 buts d'écart. Non, parce qu'il faudrait 6 buts pour que ça aille pas aux prolongations. Au bout d'un moment, j'aimerais bien voir les cotes de la qualification du Bayern en quart, mais je crois qu'elles étaient à 1,10. Oui. Maintenant, elles doivent être à 1,01. Je ne peux pas faire plus bas. Donc, Oui. plutôt les cotes de l'Atalanta, genre 1500, je sais pas, enfin, faudra voir. Mais quoi qu'il en soit, extrêmement content de la tournure du match de ce soir. On peut aller directement dans les quarts de finale. Et on sera là pour les débriefs. Et puis voilà, quelque chose à ajouter, je pense que c'est tout bon, non ? En espérant voir autant de buts que la soirée de ce soir, parce qu'il y a eu des buts sur les autres matchs, et puis en espérant voir autant de buts sur les matchs de demain. Ouais, ok, c'est ça, ouais. Voilà. Et je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur les fils rouges.